Monsieur le Président, mes chers collègues, cette proposition de loi portée par la majorité revient dans l'hémicycle après une commission mixte paritaire conclusive. La philosophie du texte initial est conservée. Il s'agit, en affichage, de permettre à chaque assuré de résilier sans frais et à tout moment son contrat de complémentaire santé dès que la première année de souscription est passée. En soi, nous n'avons pas d'opposition à cette mesure, qui, il est vrai, permettrait d'éviter que les assurés soient pris en otage par des contrats qu'ils ne pourraient résilier qu'au terme d'un préavis démesuré ou pire, à la date anniversaire de leur engagement. Mais pour autant, derrière cet affichage législatif se cache ce que je vais nommer une philosophie de la couverture santé que nous ne soutenons pas. Le glissement progressif de la prise en charge des dépenses en santé de la sécurité sociale vers des mutuelles privées est une mauvaise chose pour nos concitoyens. Ça leur coûte plus cher pour un niveau de protection qui peu à peu s'affaiblit. La liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale ne cesse de rétrécir et il en va de même pour les soins. La proportion de Français qui ne se soignent plus ou qui se soignent mal est grandissante. Cet indicateur devrait pousser la majorité et l'ensemble des collègues de l'hémicycle à une remise en cause de sa politique, mais il n'en est rien. La privatisation de la couverture santé progresse et rien n'est fait pour protéger et renforcer le système de soins qui a tant fait par le passé la fierté de la France. Tout ce qui relève de la solidarité nationale et du service public vous paraît en général cher, inefficace, etc. Mais pourtant, notre pays a pendant longtemps et de loin été le meilleur système de sécurité sociale au monde, envié de tous, sauf bien sûr des libéraux les plus acharnés. Ce système reposait sur le partage du risque médical au travers de cotisations qui permettaient à la société de prendre en charge la maladie de toutes et tous. Avec le glissement progressif de la couverture santé de la sécurité sociale vers les mutuelles privées, la part payée de l'assuré augmente et la proportionnalité de l'effort au regard des revenus diminue. Ainsi, les plus pauvres paient davantage alors que leur protection s'affaiblit. Je rappelle qu'en 1980, la part de la consommation de soins financée par la sécurité sociale était de 80%. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 60% et elle va de façon décroissante. Alors que faire? Avec mes collègues de la France Insoumise, nous défendons l'idée d'un 100% Sécu qui permettrait la prise en charge de tous les soins de santé prescrits. Pour y parvenir, l'absorption des complémentaires dégagerait des économies de gestion qui permettraient à elles seules le financement de plus du tiers des restes à charge actuels facturés aux usagers. Pourquoi ne pas travailler dans cette direction? Enfin, je veux dire un mot sur l'engagement de la campagne du candidat Emmanuel Macron qui promettait un reste à charge zéro sur les lunettes et prothèses. Mais nul n'est dupe et il suffit de voir l'augmentation des tarifs de complémentaire santé pour comprendre que le reste à charge pour l'usager n'est pas de zéro, comme vous le promettiez, mais il est simplement transféré de la facture de l'opticien à la facture de la complémentaire. Une fois encore, sous couvert de simplification et de concurrence libre et non faussée, de liberté de l'usager, vous détricotez méthodiquement la solidarité nationale juste et égalitaire au profit d'intérêts privés, qui coûtent à une majorité ce qu'ils rapportent à une minorité. Nous voterons donc contre ce texte parce que cette philosophie profonde est contraire, selon nous, à l'intérêt général. Je vous remercie.